Bonjour et bienvenue à tous. Mohamed Salah est devenu en peu de temps un des noms incontournables dans la planète foot et sa présence sur le terrain signifie fort souvent la victoire pour Liverpool. Celui qui galvanise ainsi les foules de supporters anglais est considéré actuellement comme l'un des meilleurs joueurs du monde et probablement comme le meilleur footballeur égyptien de l'histoire. Avec un palmarès impressionnant à juste 27 ans, l'enfant chéri des Égyptiens n'est pas encore au bout du chemin. Sa carrière est à l'aube d'atteindre son apogée, surtout après qu'il ait prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec les Reds. Ainsi, Mohamed Salah est devenu l'un des sportifs les mieux payés de la planète, avec un salaire annuel de 12,5 millions d'euros. À la tête d'une belle fortune, le pharaon de Liverpool pourrait s'offrir tout le luxe dont il pourrait rêver, mais loin de tout cliché, il reste très discret et ne fait absolument pas l'étalage de sa richesse. Il est donc légitime que beaucoup d'entre vous se posent la question « Mais où dépense Mohamed Salah ses millions ? Et comment se présente le train de vie du footballeur ?» Alors, installez-vous bien confortablement, car aujourd'hui nous allons tenter de répondre à ces questions. Et on peut vous assurer que les réponses risquent fort de vous étonner. On commence. Pour les extraterrestres qui nous visiteraient d'une autre planète et qui ne connaissent du football que la forme arrondie du ballon, il serait utile de faire les présentations. Mohamed Salah, ou tout simplement Mo Salah, pour les intimes et les supporters des Reds, est donc un footballeur international égyptien qui évolue au poste d'ailier droit au Liverpool FC. Né en 1992 dans une famille de 3 enfants à Nagrib, un village à proximité de Bassioun, au nord de l'Égypte, Salah est piqué très tôt par la guêpe du football. Fan de Zinedine Zidane et Ronaldo, il passe la plupart de ses jeunes années à jouer au football dans les rues de sa ville et cultive le rêve secret mais inébranlable de devenir un jour un grand footballeur. À 14 ans, il fait tous les jours un trajet de plusieurs heures en direction du Caire pour y suivre sa formation en club avant de retourner sur les bancs de l'école l'après-midi. Cette période de sa vie fut si éprouvante pour Salah et sa famille que sa mère dissuada son jeune frère de suivre la même voie et de devenir lui aussi footballeur, et ce malgré son attrait et ses appétences pour le foot. La famille d'origine très modeste peine à subvenir à ses besoins quotidiens, car Salah doit prendre 3 minibus pour aller s'entraîner au club, et cela représente une part conséquente du maigre budget familial. Mais cet investissement coûteux allait en fait rapporter très gros à la famille Salah, car après s'être illustré sur le terrain sous le maillot des Arab Contractors lors du championnat égyptien, les 2 clubs les plus titrés d'Afrique que sont Al Ahly SC et le Zamalek se l'arrachent. Mais c'est avec le club suisse du FC Bâle que Mohamed Salah va finalement signer un contrat en 2012 pour une durée de 4 ans et d'un montant de 2 500 000 €. Salah devient rapidement la star du club et se classe, du bout de ses 20 ans, dans le top 15 des meilleurs jeunes attaquants au monde. Son style de jeu très particulier, mêlant rapidité, adresse et technique, ainsi que son sens inné du but, lui ont permis d'être élu meilleur joueur du championnat suisse 2012-2013. Et dès fin janvier 2014, Salah, qui figure dans l'équipe type de la compétition, est élu le meilleur joueur de Super League ainsi que le joueur préféré du public. C'est donc sans surprise que plusieurs clubs européens d'envergure mondiale commencent à courtiser le jeune Égyptien. Et si Liverpool décide d'accélérer les négociations pour l'engager dès la fin du mercato hivernal, c'est finalement Chelsea qui décroche le gros lot. Avant même l'officialisation de son transfert, José Mourinho se montre très heureux quant à la venue du jeune Égyptien chez les Blues. Car selon l'emblématique entraîneur, Salah est jeune, rapide, créatif et enthousiaste, et surtout, il est le genre de joueur qui est humble sur le terrain et toujours prêt à travailler pour son équipe. Cependant, malgré toutes ses qualités indéniables dignes des grands footballeurs de ce monde, Mohamed Salah ne s'illustre pas vraiment chez les Blues, et ses prestations sur le gazon resteront correctes mais sans plus. D'ailleurs, certains n'hésitent pas à qualifier son court séjour à Chelsea de raté, surtout lorsqu'il compare son parcours et son palmarès actuel avec Liverpool. Les experts footballistiques vont par la suite tenter d'expliquer cette baisse de régime par l'inexpérience du jeune Égyptien et surtout aussi par la dureté du championnat anglais, auquel Salah n'était absolument pas préparé. Devant cet échec, l'entraîneur portugais, qui ne veut pas nuire au développement de Salah, en qui il voit toujours un potentiel hors norme, décide de le prêter à la Fiorentina, pensant qu'un tour au championnat italien ne ferait que du bien à son poulain. Le 2 février 2015, il est ainsi prêté jusqu'à la fin de la saison à la Fiorentina dans le cadre du transfert de Juan Cuadrado à Chelsea. Le footballeur italien très souple et très technique permet à Salah de faire l'étalage de son art et de son talent inné de buteur. Un mois après son arrivée à la Viola, il a été buteur dans 3 compétitions différentes et a totalisé 6 buts marqués pour 7 matchs joués, ce qui constitue une très belle prestation de la part du jeune Égyptien prodige. C'est donc avec une profonde consternation que la Viola va se voir retirer son nouveau buteur qui sera vendu à l'AC Milan par Chelsea pour un montant de 15 millions d'euros. L'ACF Fiorentina est si mécontent qu'il dépose une plainte auprès de la FIFA attaquant Chelsea pour une rupture de contrat abusive. Mohamed Salah, quant à lui, rayonne sous le maillot jaune et rouge où il devient le meilleur buteur du club avec 15 buts marqués et un total de 9 passes décisives, toutes compétitions confondues.
À la fin de la saison, Salah est élu meilleur joueur de l'AS Rome de la saison 2015-2016 en récompense à son incroyable première saison sous les couleurs romaines. Mais c'est indéniablement au sein de Liverpool que le jeune enfant d'Égypte va littéralement exploser et laisser libre cours à l'expression de son art et de sa maîtrise du ballon rond. Les Reds, qui le lorgnaient depuis belle lurette et qui furent taclés à l'époque par José Mourinho, purent enfin s'offrir Salah le 22 juin 2017 pour une durée de contrat de 5 ans et un montant de transfert de 42 millions d'euros. Ce faisant, Mohamed Salah devient le joueur arabe le plus cher de l'histoire du football. De surcroît, il s'agit d'un montant de transfert record pour le club anglais, éclipsant les 41 millions d'euros dépensés pour Andy Carroll en 2011. Et nul doute possible, les Reds ne regretteront pas leur achat, puisque Salah devient très vite le fer de lance de l'attaque du club anglais, enchaînant les buts en Premier League. Le 17 mars 2018, avec son quadruplé et premier coup du chapeau face à Watford, il est le meilleur buteur de l'histoire des Reds pour une première saison, en ayant trouvé le chemin défilé à 36 reprises. À la suite de cette performance, l'ancien capitaine de Liverpool, Steven Gerrard, déclare que le monde assiste au début de l'avènement d'un joueur immense. Salah reçoit le surnom d'Egyptian King par les partisans de Liverpool, découlant d'un chant écrit en son honneur et repris sur les airs de Sit Down du groupe anglais James. Fort d'une première saison réussie avec Liverpool, l'Égyptien devient rapidement le point focal de l'équipe et le premier joueur de l'histoire du championnat d'Angleterre à remporter à 3 reprises le titre de meilleur joueur du mois sur une même saison. Le 1er juin 2019, il remporte la Ligue des champions de l'UEFA 2018-2019 en ouvrant le score dès la 2e minute de jeu sur penalty et devient ainsi le premier Égyptien à gagner la Ligue des champions. Avec un tel palmarès derrière lui, inutile de préciser que le joueur a vu sa cote de transfert monter en flèche pour atteindre la somme mirobolante de 150 millions d'euros. Une plus-value de plus de 100 millions d'euros pour le club qui avait déboursé 42 millions pour l'acquérir, ce qui représente une très bonne affaire pour les Anglais. Mais c'est sans compter aussi le fait que les Reds n'ont nulle envie de se séparer de leur 4e pyramide, comme se plaisent à l'appeler les Égyptiens. Alors, pour garder leur buteur à sa place, le club ne lésine pas sur les moyens. Et si Mohamed Salah est actuellement le joueur le mieux payé de l'effectif, avec ses 12,1 millions d'euros par an, son salaire pourrait quasiment doubler. En effet, les Reds seraient prêts à mettre sur table un salaire de 25 millions d'euros par an afin de prolonger le contrat de leur joueur fétiche. Une offre de prolongation historique en Angleterre, mais qui, on s'en doute, représente une nouvelle fois un investissement qui s'avérera très juteux pour le club. Ainsi, Mohamed Salah deviendra le roi absolu de Premier League, au moins sur le plan économique, puisqu'avec un tel salaire, il dépasserait aisément Kevin De Bruyne et Alexis Sanchez, les 2 joueurs les mieux payés de la compétition actuellement. Mais si le pharaon de Liverpool est devenu l'un des sportifs les plus riches de la planète, son train de vie n'est pourtant pas luxueux pour autant, et vous ne le trouverez jamais faisant l'étalage ostentatoire de sa fortune. Car le jeune natif du village de Nagrib n'a pas oublié ses origines modestes et au lieu de dilapider son argent dans les Lamborghini ou des Aston Martin super bruyantes et super polluantes, Mohamed Salah préfère venir en aide aux plus démunis. Son esprit chevaleresque et sa grande générosité sont devenus légendaires et parfois quasiment anecdotiques. Ainsi, quand le domicile familial de Salah fut cambriolé, du temps où il jouait encore à Alexandrie, il fit une chose qui étonna tout le monde, son père en premier. Mohamed Salah avait en effet non seulement demandé à son père de retirer sa plainte et d'abandonner toutes les charges contre le cambrioleur, qui fut arrêté entre-temps, mais il décida même de donner de l'argent à ce dernier pour qu'il se ressaisisse et se prenne en main sans avoir à voler. Le pharaon possède donc un grand cœur et ce ne sont sûrement pas les milliers d'Égyptiens qui ont bénéficié de ses largesses qui vont vous dire le contraire. Car Mohamed Salah n'a pas oublié d'où il venait et a préféré partager sa corne d'abondance avec ses concitoyens dont il a vécu le quotidien et sait comment la vie peut leur être dure. À Nagrib, la star de Liverpool a ainsi dépensé la coquette somme de 450 000 $ pour acheter des terres qui serviront à construire une usine de traitement des eaux usées dont la région avait désespérément besoin. Et ce n'est pas la première fois que Salah investit des ressources et de l'argent dans la petite ville, ce qui lui a valu le surnom de « faiseur de bonheur ». Il a ainsi donné énormément d'argent pour acheter du matériel hospitalier, rénover des écoles et construire un service d'ambulance dans son village. Le footballeur a aussi fait don de 5 millions de livres égyptiennes, soit environ 233 000 € à Taya Masser, Longue Vie à l'Égypte, un fonds géré par l'État qui vise à financer des programmes de développement en Égypte. Mais il paraît clairement que tous ces dons et ces aides ne représentent que la partie émergée de l'iceberg, tant Mohamed Salah reste discret sur sa vie privée et ne souhaite pas être sous les feux des projecteurs. Le footballeur n'aime pas ainsi parler et s'étendre sur ses œuvres caritatives, ni sur l'argent qu'il donne, quand d'autres à sa place iront le crier sur tous les toits. Le pharaon de Liverpool ne fait pas seulement qu'apporter le bonheur sur les gradins, mais il amène aussi la joie dans les cœurs flétris des plus démunis et leur apporte un sourire que la vie leur a souvent refusé. Alors vu sous cet angle, on espère qu'une chose, c'est que le king égyptien puisse garder encore longtemps sa couronne. Et vous, que pensez-vous de Mohamed Salah ? Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ?
Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain! N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.